Ouais. Chief John inspecte les jeunes plants de cacao dans sa plantation à Muyuka, dans le sud-ouest du Cameroun, pour éviter que la maladie fongique des cabosses noires ne décime sa récolte. Cette récolte partira au Nigeria. L'année dernière, le Cameroun avait interdit les exportations de cacao vers le Nigeria, accusé de siphonner la production de cette région. La majeure partie du cacao était destinée au Nigeria, mais la forte demande est due à la rivalité entre nos acheteurs locaux et les acheteurs nigérians, si bien que les prix ont augmenté principalement à cause de cette concurrence. Le cacao se fait rare sur le marché international. Le prix de l'or brun avait atteint de nouveaux records historiques fin mars, dépassant les 10 000 $ la tonne, propulsé par les pénuries d'approvisionnement dues aux mauvaises récoltes. Les trois pays producteurs, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont connu des conditions climatiques qui ont eu un impact négatif sur la production. Pour les chocolatiers de Douala, les produits chocolatés purs connaîtront les plus fortes hausses de prix. Parce que pour nous, par exemple, on utilise dans nos chocolats, on a pratiquement 60 à 80%. Pour certains chocolats, plus de 90% de cacao. Donc quand il devient 6 fois plus cher, 7 fois plus cher, ça suppose que ça impacte au moins 5 fois, ça multiplie au moins par 5 le prix de la tablette. Si on fait cette alimentation qui est de 500 à 600%, le client ne pourra pas absorber. Et si le client ne peut pas absorber, on ne vend pas et on va donc fermer. Le gouvernement camerounais a promis de durcir les conditions d'exportation du cacao sous forme de fèves brutes pour éviter que les multinationales ne détruisent le marché local.